Que, bien sûr, les gens qui suivent DCD, ce sont des intellectuels, ce sont des gens qui ont la suite dans les idées. Ils savent bien sûr que nous, quand nous on pose notre téléphone pour faire notre direct, on ne vient pas là pour faire de la fanfaronnade, on ne vient pas là pour crier, pour dénigrer les gens à tout bout de champ. Non, nous quand nous on vient, on pose le problème, après on s'appelle entre nous, on se donne des conseils et puis on avance. Le plus important aujourd'hui, c'est ce que nous allons essayer de faire. Donc, j'espère qu'on atteint les 1000 partages. On atteint les 1000 partages. Moi, je vais rentrer en contact avec... je vais rentrer en contact avec mon invité, hein, psychologue de formation, qui est dans son cabinet, bien sûr, en France, bien sûr. Et cette personne va nous parler de la nature psychologique de Machala. Hein. Voilà. Donc, j'espère que... J'espère que on va le faire. Hein? Allez-y, on est quoi? On est arrivé là, on a atteint les 1000 partages là. Bon, je vais répondre à quelqu'un qui me menace en direct. Hein, parce que comme vous savez que le numéro WhatsApp, il est là. Donc, il y a tout le monde appelle. Donc, je viens de répondre à une personne qui est en train de m'envoyer une menace en direct. Et que, voilà, vous savez, dans la vie, c'est des hommes. Tous ceux qui font des choses, ce sont des êtres humains. C'est pas un robot. Alors, donc, les reporters qui vont en guerre, là, et puis on tire, et puis ils transmettent les images là, des guerres sur les champs de bataille, là. Ce sont des êtres humains. Hein? Les choses, les reporters ce sont des êtres humains. Hein? Donc, nous, là, nous, on a pris sur nous, en toute responsabilité, hein, de faire ce qu'on est en train de faire. Et on n'a pas peur. Quel que soit ce qui va nous arriver, on n'a pas peur. Et puis, on se bat contre qui? On se bat contre une pingouin. Oui, ma chère, on veut, toi, ton modèle, là, on cherche plus que ça. Voilà. Toi, tu n'es rien même. Tu n'es tellement que tu n'es rien même là même. Je ne m'écoute même pas même de toi. Je ne sais même pas. Tu n'es rien. Nous, on a mené des combats. D'abord, moi-même, je suis secrétaire syndicaliste d'abord. Ici, je mène des combats dangereux. Qu'est-ce que tu fais? Donc ça, c'est des plaisanteries. Je suis secrétaire du CSU de mon entreprise. Je suis tous les jours au tribunal en train de défendre les salariés. Ça, c'est mon travail. Donc, ce que tu fais, ce n'est rien. Ce n'est rien. Et les menaces, je connais des menaces pires. Et puis, menace des blancs. Blanc qui a fumé blanc, qui a sniffé cocaïne et puis qui te menace, qui veut te faire du mal. Nous, on côtoie ça, on côtoie ça au quotidien. Ça, c'est ce qu'on vit au quotidien dans notre vie. Donc, ce que vous faites, c'est des plaisanteries. Hein. Voilà. Donc, on va passer à la deuxième étape de notre direct. On va appeler, bien sûr. N'appelez pas pour l'instant, excusez-moi. Après, vous allez appeler. Hein. N'appelez pas maintenant. Hein. N'appelez pas maintenant. On va rentrer en contact avec notre psychologue. J'espère qu'elle n'est pas au volant ou bien j'espère que... Parce que là, on lance l'appel comme ça, à chaud comme ça. J'espère qu'elle est disponible pour nous répondre sur 2-3 questions qu'on aura à lui poser. Bien, 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 bien. Bon, on va rappeler. Je pense que
notre psychologue n'est pas encore disponible. Donc, on aura l'occasion de pouvoir appeler notre psychologue. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, on aura des témoignages. On aura non seulement notre psychologue qui va nous dépeindre le personnage à qui on a affaire là, dans les domaines psychologiques et tout ça, l'état psychologique de la personne et tout. Nous aurons aussi notre juriste pour nous faire le point, pour nous faire le point des enquêtes, parce que oui, il y a enquête, il y a beaucoup de choses qui se passent. Notre jury sera là, sur ce direct-là, pour nous faire le point, pour nous dire déjà comment est-ce que le père se porte bien et tout, et qu'est-ce qu'ils ont pu faire jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, et comment est-ce que les choses avancent, comment est-ce qu'ils ont réussi à faire les recoupages, les découpages, tout ça. On va. Et puis nous aurons aussi des témoignages des personnes qui ont connu Machallah, des personnes qui sont en boule actuellement des Machallah, qui sont prêts à témoigner. Là où je suis en train de vous parler, là, il y a des personnes qui sont en train de préserver leur billet pour être le 20 au tribunal d'Abidjan pour aller soutenir le père Love Dugu. Donc, actuellement, les choses sont en train de se mettre en place. Comme je l'ai dit, nous, on n'est pas dans une démarche de pardon, on n'est pas dans une démarche de quoi que ce soit. Il y a un combat qui se présente à nous. Et ce combat-là, on est en train de le faire dignement et dans la dignité. Donc, on s'en fout. Les gars qui disent qu'ils demandent pardon, en tout cas, c'est leur problème. Nous, en tout cas, on s'en fout de ça, hein, on s'en fout de ça. Donc, sachez qu'on s'en fout de ça. Nous, on est déjà guindés, on est déjà prêts, on est déjà constitué en équipe pour se défendre et sur tous les plans. Allô? Allô? Allô, bonjour, docteur. En tout cas, ça fait plaisir de vous avoir. Merci beaucoup, merci, moi aussi également. En tout cas. Merci pour la considération. Voilà. Donc, vous êtes sur le Jenzenli, hein. Je suis le pape du Jenzenli, je suis blogueur. Je pense que j'ai eu à vous avoir dans la journée par rapport à l'émission que je voulais faire aujourd'hui avec les Robins des Bois et la Dugu Gang, toute la communauté Facebook. Alors, nous sommes face à une personne, hein. Je pense que vous êtes au fait de l'actualité, vous savez de qui on parle, on va pas dire les noms, mais nous ici on dit Machallah. Voilà. Et présentez vous-même d'abord, qu'est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous faites, et puis voilà. Présentez-vous en 1 minute si vous pouvez. Oui, je suis docteur en psychologie, hein, clinique sociale et interculturelle, donc je traite un peu de tout ce qui est en lien avec les thérapies brèves. En fait, je consulte et voilà, j'accompagne les personnes au niveau social et psychologique pour qu'ils avancent, pour qu'ils aillent de l'avant. J'essaye de permettre à ces personnes de trouver les problèmes qu'ils rencontrent de telle sorte que voilà, ils puissent les gérer tout seuls. Comme on dit, hein, c'est pas le psychologue qui soigne, mais c'est la personne qui aide le psychologue à la soigner en fait. Voilà. Donc pour entrer vraiment, pour mettre le pied dans le plat, est-ce que dans le cas d'espèce, dans ce qu'on est en train de vivre là, est-ce qu'on va parler de double personnalité? Est-ce qu'on peut dire que voilà, la personne de qui on va parler aujourd'hui là, est-ce que face à ce qu'on voit des agissements de la personne, est-ce qu'on peut parler en tant que psychologue de double personnalité? Je ne me permettrai pas de dire ça d'un point de vue comment dire professionnel, dans la mesure où j'ai pas rencontré la personne, donc voilà. Mais de manière générale, s'il s'agit par exemple d'une personne qui n'arrive pas à assumer certaines choses, on va parler plutôt de déni de réalité. D'accord. Donc, comme je ne connais pas la personne personnellement, je ne l'ai pas rencontrée, je peux pas me permettre, moi, d'apporter des avis sur la personne. Mais je parlerai de manière générale. Lorsqu'on est confronté à quelque chose qui ne correspond pas à nos valeurs sociales, on a tendance soit à dénier ce qu'on est, ou des fois à avoir de ce qu'on est, du coup on n'assume pas ce qu'on est, on n'est pas dans l'acceptation de ce que l'on est, donc on va peut-être subir au lieu de vivre ce que l'on est. Donc dans le cas d'espèce des personnes qui ont une orientation sexuelle qui n'est pas la norme, je mets en parenthèse à la norme sociale, soit la personne prend le courage et s'assume telle qu'elle est, c'est-à-dire que voilà, elle arrive à accepter ce qu'elle est, indépendamment de ce que les gens penseront, donc du coup elle a fait un coming out. Ou bien, il y a des personnes aussi dans le cas de figure où ils ne peuvent pas assumer ce qu'ils sont parce que voilà, ce n'est pas dans les bonnes normes, ce n'est pas dans les bonnes valeurs sociétales et culturelles, sachant que nous avons quand même une culture qui est très communautaire où, comment dire, le regard de la société, le regard de la famille et de la communauté est vraiment très important par rapport à l'espèce, à l'individu lui-même. Donc, les gens auront tendance à dénier et pour cela, ils sont prêts à tout faire pour vraiment dénier ce qu'ils sont réellement. Donc, on appelle ça le déni de réalité, en fait. Donc, c'est dans ce sens-là. Voilà. D'accord. Donc, ce qu'on va dire en ce moment-là, on va dire le déni de réalité. Mais oui,
est-ce que c'est par rapport à la religion ou culturelle? Parce que oui, effectivement, on voit que la personne s'est convertie en une religion. Et je pense que oui, pour se protéger par rapport à cette religion-là, la personne aujourd'hui renie ce qu'elle est exactement. Donc, je ne sais pas, vous en tant que professionnel, est-ce que vous pouvez dire quelque chose là-dessus? Bah, écoutez, ce n'est pas forcément en lien avec la religion, c'est déjà avec la famille, la société. Vous savez que ceux qui ont des orientations sexuelles différentes de la norme sont toujours fustigés ou stéréotypés. Donc, quand on n'a pas envie, selon ce qu'on a comme contexte social, comme contexte professionnel, on préfère se cacher ou dénier cette réalité pour pouvoir exister. Donc, ce qui fait que certaines personnes vont subir au lieu d'exister réellement. Parce que dans l'entourage, on ne va pas accepter ça, ce sera mal vu, ce sera un déshonneur par rapport à la famille, par rapport à la culture, par rapport à la société. Donc, pour certaines personnes, nombreuses personnes sont obligées de fois de se cacher et puis, être d'autres personnes qui ne sont pas vraiment ce qu'elles sont en fait. Donc, en réalité, elles sont dans une personne, en fait, elles portent la peau d'une autre personne. Et à un moment donné, elles sont prêtes à tout faire pour tout cacher. Et donc, ça, c'est vraiment un comportement normal, hein, général, voilà. Bon, c'est bien que, déjà, on connaît déjà l'activité professionnelle de cette personne. Cette personne est dans les médias en tant qu'actrice et tout ça. Et voilà, on sait un peu que pour pouvoir percer dans le milieu, il y a certaines personnes, on va dire Michael Jackson, pour pouvoir percer, on a vu vraiment il s'est décapé la peau et tout ça pour se donner une certaine personnalité pour pouvoir percer. Est-ce que, dans le cadre de Machala ici, est-ce que aujourd'hui, parce qu'on est en train de prendre une ascension dans notre domaine professionnel, qu'on va se régner pour pouvoir cacher peut-être des vices. Est-ce qu'on va dire vices? Parce que c'est quelque chose qu'on a toujours été. Donc, on va mettre ça de côté pour préserver peut-être nos relations qui vont nous aider dans notre vie professionnelle. Est-ce que c'est pas ça, c'est pas ce que nous sommes en train de vivre en ce moment? Comme je dis, je ne connais pas la personne, mais je parle de manière générale. Vous avez bien vu en Occident, étant donné que, par exemple, au niveau de l'homosexualité, c'est quelque chose qui est plus ou moins accepté et de plus en plus, on arrive quand même à permettre à ces personnes de s'exprimer, ce qui n'est pas le cas pour nous en Afrique. Il y a encore beaucoup de pays, en fait, qui considèrent l'homosexualité comme quelque chose de pas normal, donc quelque chose d'anormal. Et c'est normal que des personnes qui sont dans cette orientation ne pourront pas s'exprimer réellement parce que elles ont peur du quand dira-t-on, ou bien du regard des autres. Ce qui fait, par exemple, cette personne font coming out, est-ce qu'elle va encore avoir l'audimat qu'elle a? Donc, du coup, à un moment donné, les personnes sont obligées de se cacher pour privilégier plutôt le côté professionnel que le côté individuel de la personne. Est-ce que vous voyez? Donc, du coup, on ne va pas assumer ce qu'on est, on préférera se cacher sous une autre peau pour que on puisse satisfaire nos objectifs au niveau professionnel. Et c'est quelque chose de plus ou moins de compréhensif. Donc, voilà, comme nous, les psychologues, on n'est pas là pour juger, on est là pour comprendre l'attitude de la personne, de pouvoir expliquer ce qui se passe pour que la personne elle-même arrive à se retrouver. Mais ce qui est plus ou moins, ce qu'on peut remarquer par la suite, c'est que c'est des personnes qui sont en souffrance en fait. Elles sont en souffrance parce qu'elles n'arrivent pas à accepter ce qu'elles sont. Et quand elles n'arrivent pas à accepter ce qu'elles sont, elles peuvent être dans des comportements qui vont être des comportements asociaux. Parce que voilà, elles vont faire en dehors de ce tout pour défendre cette image-là, pour cacher. Je vous express d'un enfant dans la vous voyez, les enfants, ils font caca. Quand ils n'ont peut-être pas eu encore la possibilité d'être propres, ils vont se cacher dans un coin. Vous allez bien voir, les enfants, ils vont se cacher dans un coin parce qu'ils n'aimeraient pas voir qu'ils ont fait caca, alors que c'est quelque chose de naturel. Mais ils ne pourront pas assumer parce qu'ils ont peur du regard des parents, ils ont peur du regard de la famille. Qu'est-ce que papa dira? Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont préférer se cacher dans un coin parce qu'ils savent qu'ils ont fait caca. Donc, c'est un peu l'attitude de la personne qui est, lorsqu'on est dans un comportement qui n'est pas, accepté par la société dans laquelle on aura tendance à se cacher ou à dénier vraiment réellement ce qu'on est. Et le déni, c'est souvent un comportement, un mécanisme de défense qui emmène les gens dans plus de traumatisme que de réalité, en fait. Mais c'est bien, surtout, vous avez relevé un point, vous avez parlé de comportement, parce que oui, on voit dans cette personne-là beaucoup de méchanceté, surtout dans l'affaire qui se passe. C'est une affaire qui s'est passée depuis peut-être 2017-2018. Et jusqu'à aujourd'hui, la personne a gardé ça dans le cœur et vouloir en découdre avec Love Gugu. Et vraiment, je pense que oui, là, ça répond vraiment à notre interrogation. Parce que comment est-ce qu'on peut garder autant de haine jusqu'à le mettre en pratique, à le mettre en exergue, de voir même une personne avec qui on a mangé, avec qui on a souri un moment, et aujourd'hui, rire de voir cette personne en prison. Franchement, essayez de nous... Vous savez, Jessie, la méchanceté
réalité, elle est dans dans nos gènes. Hein. L'homme peut changer à tout moment. C'est-à-dire qu'on ne peut pas connaître un homme totalement. D'accord? Même si on a vécu avec la personne, on ne sait pas à quel moment, selon le contexte, comment la personne peut tourner. Donc ça, c'est vraiment du domaine psychologique, donc intrinsèque, du domaine inconscient. Comme on dit, hein, l'inconscient est un mauvais ami. En psychologie, on dit l'inconscient est un mauvais ami parce qu'il peut vous faire des choses que vous-même, dans la réalité, vous ne maîtrisez pas. Donc on ne se connaît pas totalement. On ne peut pas connaître une personne. Même si on l'a fréquentée, on ne sait pas, selon les contextes, comment la personne peut changer. Super. Qu'est-ce que vous voyez? Donc, voilà. Donc là, aujourd'hui, ben, voilà, tout dépend de, les enjeux en face, en fait. Donc, selon les enjeux, la personne peut vraiment prendre des comportements aussi violents comme aussi méchants. Voilà. Tout dépend des enjeux en face. Lorsqu'on veut cacher quelque chose, lorsqu'on veut noyer quelque chose, on est prêt à tout pour défendre. On est prêt à tout pour tout cacher. Est-ce que vous voyez? C'est un comportement totalement humain. Hein. C'est-à-dire que, bon, cette dame, moi, je la connais pas, ni l'autre, je les connais pas. Je ne me permettrai pas de les juger, mais je parle de manière générale. Dans la compréhension même de l'être humain. Est-ce que vous comprenez un peu? Bien. Merci docteur, en tout cas ça nous fait plaisir, ça nous a fait vraiment plaisir, vous avez beaucoup éclairé, c'est important d'avoir l'avis des spécialistes parce que tenir un blog aussi ça sert à rien de venir parler dans le vide, mais c'est bien de poser des bonnes questions aux spécialistes que vous êtes et puis pour nous éclairer notre lanterne, nous qui sommes là avec tous les abonnés qui nous regardent. En tout cas merci, en tout cas si vous avez un dernier mot à dire et puis on se dira au revoir, on vous laisse l'antenne et puis dites-nous un dernier mot et puis comme ça on se dira au revoir. Bon, d'accord. En tout cas, merci déjà de m'avoir fait confiance. Hein. Et puis, bon, ben, c'est un plaisir, surtout, continuer ce que vous faites, parce que là, vous faites ça dans un contexte plus ou moins professionnel et objectif. Et voilà, vous n'êtes pas seulement là pour injurer ou quoi que ce soit. Là, vraiment, le fait de solliciter des professionnels, c'est très bien, parce qu'au moins, ça peut éclairer la lanterne de beaucoup de personnes qui vous regardent. Et c'est très bien. Continuez comme ça, en tout cas. Merci beaucoup, docteur. En tout cas, merci. Et puis... j'espère qu'on aura l'occasion de vous avoir encore sur d'autres domaines, sur d'autres sujets. Alors, vous êtes étonné, vous ne savez pas pourquoi est-ce que j'ai impliqué la présence d'un psychologue dans notre direct aujourd'hui. Et c'était un peu pour établir le profil psychologique de Machala. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir une nature, on peut être ce qu'on est. Et parce que aujourd'hui, on a envie d'avoir des amis ministres, avoir des amis présidents, avoir des amis directeurs et cacher ce qu'on est et puis montrer une autre facette, une autre face de nous. Maintenant, comme on montre une autre face de nous et qu'on a mal, les greurs nous poussent à haïr tout le monde autour de nous. Les greurs nous poussent à faire de la méchanceté gratuite, à attaquer à tout bout de champ. Et c'est aujourd'hui l'occasion pour nous de dépeindre un peu ce côté cynique, cynique de Machala. Machala, tu nous regardes et voilà, je pense que tu as pris bonne note. Il y a un psychologue qui t'a fait une consultation gratuite grâce au pape. Je pense que je vais t'envoyer le chèque et tu vas me verser, tu vas me verser un petit truc. On t'a fait ton étape psychologique en direct là gratuitement, avec les services d'un psychologue et j'espère que tu vas tenir compte. Alors, bien, nous avons fini la phase psychologique avec le docteur et nous allons rentrer en contact avec le juriste bien sûr qui suit l'affaire bien sûr au niveau de la justice et il va nous donner un peu des informations, il va nous donner un peu ce qu'il sait, ce qu'il sait pas et qu'est-ce que le camp d'en face réserve et qu'est-ce que nous aussi on réserve. Donc on va appeler le juriste, il va vous donner des informations. Ici, c'est des informations venant de la bouche des professionnels. Voilà, on n'est pas là pour faire de la démagogie. Quand les professionnels vont finir de faire pour eux là, dans la deuxième partie maintenant du direct, on va casser les papous, les ginzenli, les notes vocales, les trucs comme ça. Là, maintenant, ça sera maintenant le côté blogueur maintenant qui est là. Donc, et c'est très important. Donc, vous êtes là, vous êtes des personnes qu'on considère, qu'on respecte. C'est important qu'on vous serve quelque chose de bon à mettre sur la table. Donc, on va appeler le juriste. On va appeler bien sûr le juriste. Il va nous donner les nouvelles. Et on remercie docteur d'avoir participé à notre direct là. On va appeler le juriste et puis je pense qu'on va poursuivre notre direct. Et c'est ça. Appelez-le, dites-le qu'il y a un direct qui est doux ici, il y a les nouvelles ici. Allô? Oui, allô? Oui, allô, maître, comment allez-vous? Oui, ça va très bien. En tout cas, vous savez, ce qui est bien dans cette affaire-là, c'est d'être encadré de côté juridique. Et puis, je sais que je suis encadré vraiment. Côté juridique, il y a un avocat qui suit tout ce qu'on fait,
qui nous donne sa bénédiction dans tout ce qu'on poste en tant que ce soit sur le live tape, que ce soit sur le Genzen, tout ce qu'on fait est bien sûr encadré juridiquement. En tout cas, on vous remercie pour tout ce que vous faites pour le combat. Vous avez décidé de nous accompagner volontairement sur ce combat-là. Je précise que vous n'êtes pas avocat et plaidant dans cette affaire. Vous êtes avocat bien sûr, mais pour gérer le côté juridique de toute la question, mais c'est pas vous qui serez à côté de Gugu ou quoi que ce soit. De ce côté-là, voilà, on n'en dira pas plus, mais vous n'êtes pas à Abidjan, vous êtes avec nous ici, mais vous êtes juriste pour protéger des activités que nous faisons dans le cadre de cette affaire qui nous concerne, n'est-ce pas? Oui, je ne fais que donner mon point de vue, mon avis juridique qui m'engage personnellement, et puis ensuite aussi donner des conseils aux uns et aux autres. Parce que dans cette histoire, il s'agit d'une prétendue diffamation, d'une prétendue atteinte à l'honneur de Yves Dero. Ouais. Donc pour que cette plainte puisse prospérer, il faut qu'elle, n'est-ce pas, faut qu'il soit prouvé qu'il y a eu atteinte à son honneur. Donc il ne peut pas avoir logiquement d'atteinte à son honneur si de par elle-même son statut, son comportement ou bien ses agissements, elle a provoqué cette réaction qui a valu ce procès de Gugu Love. Donc moi, en fait, le conseil que je voulais donner à Yves Dero, moi je pense qu'il faut éviter ce procès, ne serait-ce que pour son honneur elle-même, parce que elle ne peut pas s'entêter à croire qu'elle n'est pas ce qu'on prétend qu'elle est. Parce que il y a quand même des preuves et de son acquaintance et des preuves de son statut de lesbienne. Ça, c'est véritable. Nous avons toutes ces preuves, nous avons ces indices, nous avons des témoignages consignés, tout. Parce que ici, elle est poursuivie parce que Gugu Love aurait tenu des propos qui ne seraient pas vrais. Voilà, donc, il appartiendra à l'avocat de Gugu Love de démontrer que Yves Dero, elle a couché avec elle, que Yves Dero est lesbienne. En fait, pourquoi on vous poursuit pour diffamation? C'est-à-dire vous devez avoir, comme on le dit communément, avoir menti sur la personne, avoir dit ce qu'elle n'est pas. Mais j'ai beaucoup échangé avec des membres de l'entourage de Yves Dero. On a des témoignages vraiment concordants, on a des preuves qu'on va rapporter au cours de l'audience à travers l'avocat qui a été commis. Mais, une minute, parce que vous savez, si nous, si on mène nos enquêtes aussi de nos côtés, tout ça, apparemment, là, vous êtes là, je viens d'avoir aussi là, que Lucas Nafa, c'est-à-dire Yves Dero, machallah, elle s'est fait représenter par 2 avocats. Est-ce que c'est vrai, vous pouvez confirmer? Oui, d'après les informations que j'ai reçues. Ouais, là, je viens de recevoir là, elle a 2 avocats avec les noms, tout ça. Je ne sais pas si c'est les mêmes noms que vous avez, mais moi, je viens d'avoir qu'elle a 2 avocats. Mais quelqu'un qui dit qu'elle est sûre de son affaire. Elle prend des avocats. Là, on vient d'avoir là qu'elle a 2 avocats là. Effectivement, elle a le droit d'avoir un avocat pour se défendre. Mais le fait d'avoir un avocat ne veut pas dire que on va sortir indemne du procès. Le problème, ce n'est pas la justice. La justice peut rendre la décision qu'elle veut ou qu'elle peut, mais chacun, l'opinion publique ou bien chaque personne aura sa propre idée, aussi bien de Gugu Love que de Yves Dero, principalement Yves Dero. Parce que c'est Yves Dero qui fait croire qu'elle n'est pas lesbienne. Voilà, la question c'est ça, parce que elle a porté plainte, parce que elle accuse, comme on appelle Yves Dero, de l'avoir traité de lesbienne et de n'avoir pas eu de rapport intime avec elle. Donc voilà, en fait, sinon pour Gugu Love, elle, son statut est connu. Mais c'est l'autre qui dit qu'elle n'est pas ce qu'on prétend qu'elle est. Mais moi, je pense que pour qu'on puisse condamner, il faut tenir compte de certaines circonstances. C'est-à-dire que, est-ce que la personne même, n'est-ce pas, qui porte plainte, la personne même, est-ce qu'elle n'a pas provoqué cette situation? Mais j'ai causé avec certains membres de la famille de Gugu, de Yves Dero. Je pense qu'elle n'a pas intérêt à aller au procès. En tout cas. Je ne sais pas si elle était très mal conseillée, parce que je veux donner quelques brides d'éléments à Yves Dero. Voilà, donc qu'elle fasse très attention. Je pense que pour elle, elle doit éviter le procès. Parce que son statut de lesbienne, elle l'a depuis son enfance, ça ne peut pas nier.
Vous comprenez? Il y a un grave problème de famille qu'elle a créé. Un grave problème de famille qu'elle a créé. Aujourd'hui, sa famille est divisée parce que Yves Doro a couché avec son grand-père. Quoi? Les enfants de son grand-père sont là. Elle a couché avec son grand-père. Ça, je le dis et je le répète. Yves Doro a couché avec son grand-père. Et la femme de son grand-père aujourd'hui est aux États-Unis. Ah, ça c'est fort, pour ça. cela. Ça c'est vraiment une révélation que vous nous faites là. Ça, je vous le dis. Et les enfants de ce monsieur sont ahuris. Aujourd'hui, la famille est divisée. Elle ne peut pas dire le contraire. Et maintenant, en 2009, Yves Doro, tu as eu des rapports intimes avec Sissi. Sissi peut témoigner, Sissi est là. Ça, c'était en 2009. Chez ta soeur Mamie. Ah ouais, non, mais attendez attendez une minute, attendez, parce que là, les papos sont en train de sortir, les amis. Attendez. Waouh, là, il faut que je me calme, parce que mine de rien, c'est... Là, vous êtes en train de casser les papos. Moi, Non, ce n'est pas casser des papos, parce que il y a plus qu'on va révéler à l'audience. Parce que elle n'avait pas intérêt à porter plainte. Moi, je pense qu'elle serait restée tranquille et les choses se seraient bien passées. Les gens même avaient oublié. Mais toi-même, Yves Doro, tu es lesbienne. Il y a des preuves qui sont là, il y a des vidéos qui sont là. Hein? Mais ça sera produit au coup d'audience. Non, mais vous avez donné un nom. Il faut que je lui rafraîchisse la mémoire. Oui, parce qu'elle ne peut pas dire que c'est une diffamation. Parce qu'elle a couché avec son propre grand-père. Yves Doro. Son propre grand-père a couché avec son grand-père. Son grand-père est là. Les enfants de son grand-père sont là. Et la femme de son grand-père est allée se réfugier aux États-Unis. Si elle dit c'est faux, on va dire les noms, mais on ne veut pas dire les noms. Voilà. Et elle a couché avec Sissi chez sa sœur. Sissi, c'est qui? Sissi, c'est un homme ou bien une femme? Mais Sissi, c'est une lesbienne. Elle est là. Plus loin, il y a une fille qui s'appelle Aïda, qui fait de la navette entre Paris et Abidjan. Elle habite en zone 4, près de l'école Bougainvilliers. Elle sort avec Aïda. Et la journaliste, Eliane Herveau. Oh, maître, là, tu entends... C'est la femme de la journaliste Eliane Herveau, il y a des preuves. On a toutes ces preuves. Voilà. Ah, là, c'est chaud. Yves Doro couche avec Eliane Herveau. Voilà. Et on vous a même envoyé leurs photos. Ouais, là, ça vient, là. Je commence à recevoir les photos, là. Je les reçois, là pendant qu'on parle, là, je suis en train de recevoir. Voilà. Il y a beaucoup d'autres preuves. Qu'elle reste tranquille, Yves Doro. Qu'elle reste tranquille. On voit très bien. Qu'elle reste tranquille. Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui vont sortir. Beaucoup de choses qui vont sortir. Et elle n'a pas intérêt à ce que ce procès se tienne. Avec des preuves, des noms. Son grand-père avec qui elle a couché est là. Ses enfants sont là. Sa femme est aux États-Unis. Yves Doro ne peut pas nier ça. Mais là, c'est carrément un cas d'inceste total. Là, c'est de l'inceste. Voilà. Elle a pris même des brigands pour aller cambrioler sa propre tante, au 220, pour prendre ses bijoux. Merde. Les noms sont là. Bien plus. Alors là, là, on est dans... Eliane Herveau. Yves Doro couche avec Eliane Herveau. Elle ne peut pas dire que c'est faux. On vous envoie les photos. Les preuves sont là. Ouais, là, j'ai les photos, là. J'ai les photos. Alors, il y a d'autres preuves encore plus que ça. D'autres preuves encore plus que ça que nous avons. Des messages intimes qu'elle a envoyés à des lesbiennes qu'on peut produire. Des photos intimes. Comment une fille qui couche avec son propre grand-père, est-ce qu'elle a de l'honorabilité? C'est elle qui peut venir dire qu'elle n'est pas lesbienne? Alors, il y a d'autres journalistes, d'autres personnalités politiques avec qui elle couche. C'est une lesbienne réputée. Donc elle arrête son cinéma. C'est pas parce qu'aujourd'hui, elle est protégée par les Eliane Herveau, par des gens qui couchent avec elle, et que son copain avec qui elle est, qui a un imam, qui a une mosquée. Je sais dit imam qui a une mosquée, qui est en bas de tout ça. Mais on va produire toutes ces preuves au tribunal. Donc Yves Doro qu'elle reste tranquille. Qu'elle reste tranquille. Sinon, il y a des informations plus compromettantes avec des preuves qui sont sorties. Ouais. Si elle dit que c'est faux, qu'elle n'a pas couché avec son grand-père, qu'elle n'a pas porté plainte, on va lui sortir ses preuves. Avec les noms, les détails. Super. Avec Eliane Herveau, si elle dit qu'elle n'a pas couché avec Eliane Herveau, les preuves, les détails sont là. Donc voilà, je ne dis pas au conditionnel, j'affirme qu'elle est sortie avec Eliane Herveau. J'affirme que Yves Doro c'est une lesbienne. J'affirme qu'elle est sortie avec son propre grand-père.
Ouais, là, franchement, je suis le pape du Djenzeli. J'aime Djenzel, mais là, tout ce que j'entends là, voilà, et puis là, ici, débat. Hein. Ici. Non, publiez ça au maximum. Et ça, il y a encore plus grave. Toutes les personnalités avec qui, les femmes politiques, des cadres avec qui elles sortent, leurs noms seront cités avec des preuves compromettantes des SMS. Ouais. Qu'elles se méfient. On l'attend de pied ferme à l'audience. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire. Bon, là, vraiment, bon, j'avais préparé des questions pour vous, mais avec toutes les révélations qui sont en train de sortir comme ça, vraiment, je suis un peu sonné, j'avoue. Mais ça, ce n'est rien. Ce n'est rien. Il y a encore d'autres, il y a encore des informations compromettantes qui vont sortir d'ici là. Je suis sonné, en tout cas. Yves Dero ne peut pas dire qu'elle n'a pas couché avec son propre grand-père. C'est prouvé, c'est établi. Les enfants sont là. Si elle dit que c'est faux, qu'elle n'est pas porter plainte. Ouais. Sa soeur qui est en France ici est prête à témoigner contre elle. Sa soeur Yves Dero qui est en France est prête à témoigner contre elle. Ceux même qui ont assisté à ces relations avec You Love sont là, ils peuvent témoigner. You Love encore, ça c'est un autre nom encore que vous ajoutez encore. Il y a You Love. Non, j'ai dit You Love. You Love, oui. Effectivement, elle a couché avec You Love, il y a des preuves. Il y a des preuves qu'elle a couché avec You Love. Ouais, pour les preuves de Quand on est une lesbienne, depuis l'âge de 13 ans, hein, aucun membre de ta famille ne voulait te recevoir. Hein? Ta soeur, disons, ta cousine t'a accueilli, tu couches chez elle avec Sissi, une lesbienne qui s'appelle Sissi. Hein? Il faut arrêter ça, Yves Dero. Il faut arrêter ça. Tu te vas braquer ta propre tante, tu l'as fait braquer pour avoir ses bijoux. Est-ce que c'est normal une fille de cette moralité qui couche avec son grand-père? C'est elle qui peut faire des trucs comme ça? En tout cas, le Djenzel dépasse même le pape. Franchement, le pape même du Djenzeli est trauma. Merci, maître. En tout cas, franchement, merci pour tout ce que vous faites. Nous, personnellement, on sait que... Si elle dit que c'est faux, qu'elle part te porter plainte. On va lui montrer les preuves. Elle ne peut pas dire qu'elle couche pas avec Eliane Hervo. Tout le monde sait qu'Eliane Hervo, c'est une lesbienne. Ouais. Non, en tout cas, les photos sont là. On les voit. On vous envoie les photos. On vous envoie les photos. Vous avez reçu les photos avec Eliane Hervo? Oui, je les ai là. Je les ai reçues. Après, je vais les balancer sur la page pour que tout le monde puisse voir. Parce que l'objectif aussi, c'est de dévoiler cette femme-là, de la mettre à nu devant toute la communauté Facebook. Nous, on va pas s'en prier. Vous allez recevoir beaucoup de photos. Voilà, on est prêt. Yves Dero, c'est une lesbienne invétérée. Elle joue ce genre de coups pour avoir de l'argent. Comment tu peux coucher avec You Love et puis venir faire dire que toi, on a tenté de te violer, tu portes plainte contre les gens? Une fille d'une immoralité, d'une bassesse invétérée. Hein, tu couches avec ton grand-père. Ça ne se fait pas en Afrique. Aujourd'hui, tu as divisé ta famille. Aujourd'hui, tu es là, tu finis de faire des bêtises comme ça, et puis tu es là, machallah. Qu'elle arrête son cinéma. Qu'elle arrête ça. Si elle veut qu'elle aille prendre Jésus-Christ comme son avocat, les faits sont les faits. On va te montrer qu'elle est d'une immoralité. Et ça sera prouvé à l'audience. Qu'elle s'arrange que le procès ne se tienne pas. Sinon, il y a des noms qui vont sortir. D'ici vendredi, là, des noms qui vont sortir des personnalités. Des femmes avec qui elle couche. On va le prouver. En tout cas, parce que nous, on n'avance pas des noms sans preuve. Il y a des preuves que c'est une lesbienne. Il y a des preuves qu'elle couche avec Eliane Hervo. Il y a des preuves qu'elle a couché avec son propre grand-père. La femme de son grand-père est aux États-Unis. Parce que son foyer a été brisé. Les enfants de son grand-père sont là. Il y a des preuves. Alors, qu'elle arrête. Qu'elle arrête ce cinéma, même si on baise même avec un proche du pouvoir. Hein? Ça veut dire quoi tout ça là? C'est ce que je voulais dire. Je la mets en garde parce que les révélations vont sortir au fur et à mesure, jusqu'à l'audience. Et tout le monde saura qui est réellement Yves Dero. Merci, maître. Une lesbienne invétérée, une braqueuse immorale qui couche avec son propre grand-père. Voilà. Non, ouais. Bon, c'est ce que j'avais à dire. Si vous avez un dernier mot, en tout cas, nous, on vous écoute, maître, et puis on vous non, mais c'est que moi, je voulais simplement dire, si elle était vraiment consciente, elle n'aurait pas dû faire tenir ce procès-là. D'accord. Parce que les gens avaient oublié. Est-ce que vous comprenez? Oui. Mais ça dit, la justice peut rendre la décision qu'elle veut. Mais pour autant, ça ne va pas, les gens ne sont pas dupes. L'opinion n'est pas dupe. Pourquoi parmi tout le monde, c'est toi que Gugulov vient dire que toi, elle a couché avec toi? Pourquoi? Et Gugulov n'a fait que réagir. Parce que Yaka, tu as confié des choses à Yaka que Gugulov, n'est-ce pas, a tenté de te violer. Et sur la toile, c'est normal que Gugulov vienne se défendre pour dire, ah non,
Tu ne peux pas faire dire à ce blogueur que moi, j'ai tenté de te violer. Alors que personnellement, tu sais que nous, on couche ensemble. Et il y a des vidéos même que je t'ai envoyées, des vidéos intimes entre Gugu Love et Yves Deroche. Je t'ai envoyé ça. Ben, je les ai. Les conditions dans lesquelles elles étaient. Je les ai, j'ai tout ça ça ici. prouve que vraiment, elle couche avec elle. Quand je m'assois et puis je parle, quand je m'assois et puis je parle. C'est que Yves Deroche fait. Quand je m'assois on va la mettre à nu. Je sais. Yves Deroche, on va la mettre à nu. Chose, elle voulait produire ça à la PJ. La PJ dit non, laissez ça à l'audience. Mais à l'audience, toutes ces vidéos, ces SMS, aussi bien avec Gugu Love que Eliane Hervo, tous ceux avec qui elle a couché, ça va sortir à l'audience. Mais elle a intérêt à ce que ça ne tienne pas. Ceux qui la connaissent, de lui dire de se rétracter avant l'audience. Sinon, elle va sortir, ses plumes vont sortir, quelle que soit la décision qui sera rendue. En tout cas, elle va prendre. Elle va prendre. En tout cas, merci maître, en tout cas. Et Gugu, comment Gugu se porte? Est-ce que vous avez des nouvelles? Comment va? Non, elle est sereine. Gugu Love, elle est sereine, mais je pense que ça va aller loin. Parce que dès qu'elle sort d'être, on va porter plainte contre Yaka Yaka et Yves Douro en France. En tout cas, les deux là, ça va pas mentir. Parce que non, c'est obligatoire. Parce que Yaka Yaka dit que Gugu Love a tenté de violer Yves Douro et Yves Douro a mis le cœur pour approuver ce qu'il a dit. Donc ça, ce sont des diffamations. Donc, il aura une plainte régulière parce que la justice française n'est pas la justice ivoirienne. D'accord. Voilà, c'est pas parce que tu es bisexuel, que tu baises ici, tu baises là, que tu vas te permettre de pouvoir porter des plaintes. Même si tu veux faire pendant un bataillon d'avocats, des avocats auront honte quand on va sortir les preuves. Que tu es une fille immorale, tu couches avec son grand-père, que tu es une lesbienne depuis l'âge de 13 ans, de ta propre gueule, tu as dit que tu es lesbienne. Il y a encore beaucoup de... Même les filles avec qui elle est sortie, ces filles-là vont témoigner. Elles vont faire des vidéos bientôt. Il y a des révélations qui vont sortir. Monsieur, jusqu'au 20, on va faire des vidéos, les filles vont témoigner, on va balancer sur la page de Jessie Djela. Elles vont témoigner. Elles vont témoigner. Il reste à faire le montage, les vidéos, on va les balancer. Chaque fille va dire, je te connais ici, voilà, on s'est Mougou, voilà. Elles vont parler à visage découvert, on va les balancer. Je vous ai dit, Love Gugu est aimé. Love Gugu est aimé dans le monde. Love Gugu est plus aimé que Machallah. Je reçois des appels de partout, du Mexique, de partout. Tout le monde est derrière Love Gugu. Et franchement, je suis impressionné. En tout cas, merci. Mais maître, devant la Gugu Gang, est-ce qu'on demande pardon ou bien on reste concentré? Demander pardon, pourquoi? Au contraire, c'est Yves Touré qui doit demander pardon. Parce que Gugu Love n'a fait que réagir. Gugu Love n'est pas venu spontanément sur les réseaux sociaux pour dire que j'ai Mougou entre guillemets Yves Deroche. Mais c'est Yves Deroche qui a utilisé Yaka Yaka pour dire qu'on a tenté de la violer. Donc, puisqu'il y a eu des informations qui ont été diffusées sur le net et qu'elle se sentit diffamée, elle est venue pour rétablir la vérité des faits. Maintenant, Yves Deroche estime que non, qu'on a porté atteinte à son honneur parce qu'elle n'est pas lesbienne, parce qu'elle n'a pas couché. Mais en fait, Yves Deroche, tu ne peux pas dire que tu n'es pas lesbienne. Les vidéos avec Gugu Love sont là. Il y en a plein de 10 vidéos où vous étiez dans des positions intimes. Ces vidéos seront produites devant le tribunal. Alors, justement, dans les messages que vous échangez, ça est là. Vos conversations ont été enregistrées. Ça est là. C'est important, c'est important. Toutes les filles avec qui Yves Deroche a eu des relations. Eliane Hervo, les preuves sont là. Alors, voilà. Mais qu'elle arrête, que Yves Deroche arrête ces conneries-là. Qu'elle arrête ça. Qu'elle arrête ces conneries. Maintenant, si elle dit que c'est faux qu'elle n'a pas couché à son propre grand-père, qu'elle parte porter plainte. Là, on va même dire maintenant le nom de son grand-père, le nom de ses enfants, le nom de sa femme qui est aux États-Unis. Propre. En tout cas, c'est que on dit au pays des gâtés, gâté est roi. C'est gâté, c'est gâté. On ne peut pas ramasser. Quand l'eau est ça, ce n'est rien. Il y a des choses plus graves que ça. Il y a des choses plus graves même qui vont sortir. Il y a des choses plus graves. Toutes les femmes qui sortent avec Yves Deroche, mais leurs noms vont sortir, les autorités. Qu'elles soient ministres, qu'elles soient quoi, les noms vont sortir avec les preuves. Ce sera l'occasion de déballer quelles sont ceux qui sont lesbiennes dans l'administration ivoirienne et dans la justice. Même il y a des juges, même des avocats qui sont lesbiennes, qui couchent avec Yves Deroche. Mais les noms vont sortir. Ce sont eux qui sont en bas. En tout cas, ça va sortir. On arrête ça. On va gâter tout là-bas. Et puis voilà, au moins toute la Côte d'Ivoire sait qui est qui. En tout cas, ça sera chaud. Voilà. Ça, ce n'est rien, ça. Ça, ce n'est rien. Mais il faut donner des conseils
à Yves Dero, elle n'a pas intérêt à ce que ce procès se tienne. Parce que ici, là, ce n'est pas la décision de justice qui compte. Quelle que soit la décision de justice, mais elle-même, sa plume va rester. Parce que j'ai pitié pour sa pauvre famille. Tu as divisé ta famille en posant un acte, un inceste, un acte ignoble. Les gens n'ont pas fini de pleurer. Parce que, à cause de ton statut de lesbienne, tout le monde t'a abandonné dans la famille. Tout le monde t'a abandonné. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Sissi est là, avec qui tu couches. Aïda est là, en zone 4. Attends, parce que si Aïda est là, on cite les noms. Parce que si là, vous ne conjuguez pas au passé, ça veut dire qu'avec qui tu couches, ça veut dire que c'est sa copine actuelle. C'est son nom, ça s'appelle Sissi. Son nom s'appelle Sissi. Voilà. C'est Sissi, elle couche avec Sissi, elle couche avec Aïda. Aïda, elle habite en zone 4, école Bougainville. Hein? Leurs relations ont commencé en 2010-2011. Oui. Les preuves sont là. Les échanges de mails, on a toutes les preuves. Mais ça, c'est rien, il y en a qui vont sortir. On verra si ces avocats vont pouvoir défendre que leur cliente n'est pas lesbienne. Parce que le plus important, c'est ce qu'il faut établir. Et puis nous, on sait que c'est quelque chose on a largement de quoi établir. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. On a déjà toutes les informations. Toutes celles qui ont couché avec Yves Dero nous ont envoyé toutes les preuves. Avec les détails, les photos, les conversations, les écoutes, tout. Ça est là, ça sera produit à l'audience. Je veux que Yves Dero même le sache. Si même elle pouvait entendre ce que je suis en train de dire, il faut qu'elle sache que les filles avec qui elle a couché, on a toutes les preuves. Il faut qu'elle sache que nous, on sait qu'elle a couché avec son grand-père. Voilà. Dont la femme aujourd'hui aux États-Unis. Et dont les enfants sont remontés contre elle. Il faut qu'elle sache qu'on sait qu'elle a couché en 2009 avec Sissi. Il faut qu'elle sache qu'elle elle couche avec Aïda, dans zone 4, école Bougainville. Il faut qu'elle sache que nous, on sait qu'elle a couché avec Elia Nervo. On a leurs photos. Il faut qu'elle le sache. Qu'il y a encore plus grave que ça qu'on va dire. Ah, machallah, tu es dans le pain. Voilà. Machallah, tu es dans le pain. Vrai la même. Tu es dans le pain même. En tout cas, machallah, on t'a pas envoyé. Donc, tu es dans le pain. Merci, maître. En tout cas, si vous avez un dernier mot pour... Bon, ok, d'accord, merci beaucoup. Non, si vous avez un dernier mot et pour galvaniser... Non, je n'ai plus rien à dire. Je n'ai plus rien à dire. Et comme la bataille a commencé, parce que là, il s'agit de, comme on appelle, il s'agit de l'honneur des gens, c'est-à-dire, l'acte qu'elle a posé, moi, c'est vraiment regrettable. Sincèrement, j'ai discuté avec des membres de sa famille. Moi, je n'avais pas ces informations. Hein? Si j'ai ces informations, c'est parce que des membres de sa famille ne sont pas contents pour ce qu'elle a fait. Parce que, voilà, ils sont prêts à témoigner. Ils sont prêts à témoigner à l'audience. Les enfants de son oncle avec qui elle a couché, là, sont prêts à témoigner. Oh, ça va chauffer. Est-ce que maman, il ne va pas prendre un billet même pour aller assister à cette audience-là? Wallahi, billahi. Parce que là... Les enfants de son oncle avec qui elle a couché, comment vous pouvez comprendre que tu peux coucher avec ton oncle? Vous trouvez que c'est normal en Afrique, ça se fait ça? Franchement, il faut que... Je suis en train de, en même temps, retrouver une vidéo là que je vais balancer après aux abonnés. Bon. Merci, maître. En tout cas, merci. Merci. Je pense que vous êtes sur le direct et à tout moment, vous pouvez revenir si vous avez des informations. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ok. Bon, ben, les amis, vous êtes sur le Djinzin. Ici, on Djinzin. Voilà, notre rôle sur la toile, c'est le Djinzin. C'est de casser les papos sans sueur. Voilà, on est prêt. Donc, je vous précise que ce n'est pas l'avocat de Love Guigu. On a monté un collège d'avocats qui se charge de mener l'enquête, qui se charge de recueillir des informations, qui se charge de recueillir et de recouper les informations. Et dès l'instant, depuis le jour que nous avons ouvert notre téléphone pour lancer les directs, pour pouvoir prendre position pour Love Guigu, plein de gens ont commencé à rentrer dans notre allo. Des avocats de la communauté, ouais. Des avocats de la communauté, ouais. Les avocats guéris. Les avocats guéris se sont levés pour Love Guigu. Il y a des avocats. Il y a un avocat qui m'a appelé ici. Allô, Jessie. Je suis avocat de la communauté guérie. Je suis venu prendre contact avec toi. Il y a des avocats de la communauté LGBT qui m'ont appelé pour dire, Jessie, on est avocat communauté LGBT, association guérie, association LGBT, association, on n'en peut plus. Donc les gens sont là et machallah est détesté. Il y a des personnes qui ne l'aiment pas avant, qui avaient des loups papos contre elle, qui sont rentrés en contact avec nous pour donner des sons. J'ai
moi Jesse, j'ai la note vocale d'une épouse malienne de l'ex, celui qui a jeté Machala, là. J'ai la note vocale de l'une de ses épouses qui est rentrée en note vocale avec moi, le pape Jesse J, pour me dire dans quelles conditions Machala a été jeté. Pourquoi est-ce que, tellement que Machala ment, voilà dans quelles conditions que Machala a été jeté. J'ai la note vocale de ça ici. Moi, le pape, j'ai ça dans l'un de mes téléphones. J'ai ça ici. Donc, je vous ai dit d'ici, chaque jour, jusqu'au 20, on va faire des directs de cassement des papos. On n'a qu'au début. Ici, sur la page Jesse J, le pape de Djenzenli, on va faire des directs comme ça où les gens vont appeler. Maintenant, sur Jesse J, live tape officiel, on va mettre les vidéos de Machala en compagnie de la communauté lesbienne de Paris pendant qu'elle est en train de marcher avec les lesbiennes, les fêtes qu'il faisait là, dans des positions acceptables pour Facebook, parce qu'on ne va pas mettre vraiment des vidéos compromettantes pour que Facebook bloque notre page. On va mettre des photos de Machala dans des positions bizarres avec, voilà, l'œuf du et tout ça. On va dénoncer, dévoiler Machala petit à petit. C'est un travail propre, c'est un travail minutieux, c'est un travail professionnel qui est fait. On est organisé. Moi, c'est le visage que vous voyez devant votre caméra. Mais ce qui est derrière, là, c'est du lourd. Vous comprenez un peu? Il y a des délégations qui sont en train de partir du Mali pour le 20, du Togo, du Bénin. Voilà, qui sont en train de partir, qui vont porter les t-shirts libérer Love Guigu, qui seront au tribunal, des communautés LGBT, des sympathisants, la Guigu Gang, des gens comme ça, qui vont aller au procès. On vous a dit, nous, on est prêts et puis on est là.